Salut à tous, alors je vais vous faire lire une petite série d'articles là, parce qu'évidemment, ça y est, la décision est tombée hier soir. Le Grand Prix d'Australie est annulé ou reporté, on ne sait pas trop encore. La FIA et la F1 n'ont finalement eu d'autre choix que d'arrêter les frais et de prononcer l'annulation du Grand Prix d'Australie, comme confirmé par un communiqué officiel à moins de 2 heures des premiers essais libres. Mercedes venait aussi d'annoncer son retrait juste avant ça. La FIA et la Formule 1, avec le soutien total de l'Australian Grand Prix Corporation, ont pris la décision d'annuler toutes les activités F1 du Grand Prix d'Australie. Après la confirmation de la contamination d'un membre de McLaren et le retrait de l'équipe, la FIA et la F1 ont réuni les 9 autres équipes. Ces discussions se sont conclues avec la vision majoritaire qu'il fallait annuler. Malgré tout, la décision a mis du temps à être officialisée puisque des grosses sommes d'argent étaient en jeu face à cette annulation, selon qui en était à l'origine. On peut regretter que ce retard ait permis au public de venir sur le circuit pour s'entasser contre les grilles, coincées par la fermeture au public, une décision hasardeuse en temps d'épidémie. Alors concernant les autres courses, la F1 attend quelques jours pour se décider sur Bahreïn et le Vietnam. Comme vous le savez, j'arrive tout juste du Vietnam et nous sommes en pleine consultation avec nos partenaires pour les prochaines courses. À ce stade, nous voulons vraiment régler ce qui se passe ici à Melbourne et voir ensuite dans les prochains jours comment nous pourrons aborder les prochaines épreuves. Le Dr Marco, consultant de Red Bull, a fait état de discussions entre les équipes qui prévoiraient un report du début de saison réaliste en juin à Bakou et des courses à rattraper pendant la période estivale, Pays-Bas, Espagne, Monaco, notamment au mois d'août. Ouais, ça serait pas idiot. Au lieu de faire une pause estivale, du coup ils vont tout faire d'un coup, et vu qu'il y a déjà une pause jusqu'à juin là, ça compenserait. C'est une situation très difficile à prévoir avec la pandémie du coronavirus en cours. C'est une situation très fluide, comme on dit, cela change tout le temps. La situation d'aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 2 jours, elle est même différente d'il y a 4 jours, alors essayer de prévoir des choses, c'est un défi. En fait, c'est irréaliste de tenter de prévoir des choses, tout le monde veut une réponse. Nous les premiers, mais on ne peut pas les donner maintenant. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec les experts autour du monde. Nous sommes clairement un sport global, nous n'avons pas qu'un seul pays à gérer, et dans ce contexte, c'est une énorme complexité. Alors, nous allons déjà voir dans les prochains jours ce que nous devons faire avec les courses imminentes comme Bahreïn et le Vietnam, et nous vous ferons des annonces dès que nous le pourrons. Sur le court puis le moyen terme, sachant que tout peut évoluer d'un jour à l'autre, et changer encore ensuite. Alors pour Bahreïn, ils ont déjà prévu de faire une course à huis clos. Moi, je dirais qu'il faut qu'ils y aillent à Bahreïn, et comme ça il y a personne dans les tribunes. Je pense que ça serait moins dangereux pour les gens globalement, quoi. Alors les grands prix européens du mois de mai risquent d'être reportés. La trêve estivale du mois d'août pourrait alors servir à accueillir quelques dates, à moins que ce soit tout le calendrier qui soit revu d'ici là. Il est même déjà évoqué des week-ends sur 2 jours afin d'avoir 3 grands prix de suite. Oh les monstres. Bon, c'est vrai que le calendrier de la Formule 1, en général, c'est toutes les 2 semaines, donc il y a moyen quand même de combler la plupart des courses. De les rattraper, on va dire. Nous avons bien pris note de ces mesures, nous les prenons au sérieux. Nous sommes en contact constant avec les autorités pour nous tenir au courant des développements. Monaco a annoncé hier continuer à travailler sur l'installation de son circuit comme d'habitude, en espérant peut-être que le Grand Prix de F1 puisse se tenir fin mai. Cela s'annonce plus délicat pour la course historique qui présente l'événement de 2 semaines. Enfin, pour l'Espagne qui a vu son Grand Prix sauvé à la dernière minute avec un contrat d'une seule année, un report en août est déjà envisagé afin de profiter à plein de la saison estivale, en espérant que la crise du coronavirus soit terminée d'ici là. Et petit dernier article du coup. Ross Brawn annonce une reconstruction à venir du calendrier. Je pense que personne n'a jamais eu à vivre une situation d'épidémie comme celle-là. Dans sa vie, je suis passé à travers une crise financière, des drames et l'échelle de ce qui nous arrive est massif, car cela menace la santé de personnes. Nous allons prendre en compte cette situation actuelle et ce que nous avons appris de ce week-end. Nous devons être réalistes quant à savoir quand nous pourrons reprendre, c'est sur quoi nous travaillons en ce moment. Nous avons des plans pour reconstruire la saison, essayer de loger le plus de courses possible. Je pense que les gens doivent faire preuve d'une certaine tolérance maintenant sur la façon dont nous allons pouvoir construire le calendrier. Pour le reste de l'année, notre équipe est en place pour faire ce qui est nécessaire. Brawn sous-entend clairement que chaque promoteur sera certainement sollicité afin d'éventuellement décaler une course ou alors accepter un week-end restreint sur 2 jours en termes d'activité en piste. Selon la dernière rumeur, l'hypothèse la plus réaliste est de faire démarrer la saison en juin, en espérant que l'épidémie du coronavirus aura disparu d'ici là. Ouais, alors, apparemment, le coronavirus n'aime pas trop le temps chaud. C'est un peu comme la grippe, il s'éteint au bout de... quand les températures commencent à dépasser 22 degrés, quoi. Il commence à crever, quoi. Donc, c'est à voir, ma foi, comment ça va se passer, tout ça. Allez, un petit dernier avant de vous laisser, quand même.
Concernant le Grand Prix d'Australie en lui-même, il a été annulé au dernier moment cette nuit, mais les organisateurs n'abandonnent pas l'idée de le remplacer ailleurs dans le calendrier, même si l'annulation a été prononcée comme l'explique son directeur. Il est important de dire que nous avons utilisé le mot annulation du fait du timing serré. Il était important de nous assurer que les fans qui étaient ici à Melbourne et ceux qui étaient au port du circuit sachent que ce n'était pas un report, et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on le reportait de quelques heures. En F1, il ne faut jamais dire jamais. On travaille avec Chase Carey, la FIA et la Formule 1 pour régler ces problèmes. Mais nous n'avons pas commencé à penser au futur, c'est clairement un sujet de discussion qui arrivera. Le problème pour Melbourne est tout d'abord la possibilité de trouver une date, mais surtout le fait que son circuit est semi-permanent et que les installations ne peuvent pas rester indéfiniment en place. Non, on ne peut pas laisser ça pendant des mois. Une des choses que nous respectons ici, c'est qu'il y a des équipes masculines et féminines de football et des activités sportives dans le parc. Nous reconnaissons que l'un de nos privilèges est d'occuper un beau parc à Melbourne et nous voulons minimiser l'impact de la construction du démantèlement. Cela change clairement la manière dont nous démantelons et retirons les infrastructures et rendons les lieux au club sportif de la Verde Park à Melbourne. Vettel a quitté Melbourne à 6h du matin, 2 heures avant l'annulation, car Ferrari ne voulait pas rouler. Le directeur Australian Grand Prix Corporation, Paul Little, admet qu'il n'en savait rien. Nous ne savions pas que quelqu'un était parti. Si c'est le cas, nous ne savions pas. Bon, bah écoute, il savait pas, donc voilà. Donc, ça serait dommage d'annuler Melbourne. C'est un beau Grand Prix, je trouve. Après, je vous avoue que l'avantage que d'annuler ce Grand Prix, c'est qu'on n'aurait pas à se lever à 6h du mat. C'est vrai que ce serait pas mal. C'est vrai que c'est un peu relou ce décalage horaire. Mais bon, voilà. Après, ça reste un beau circuit, j'aime bien, moi. Quand je joue au jeu de Formule 1 sur la console ou le PC, j'aime bien rouler sur ce circuit parce que c'est vraiment un tracé sympa. Après, voilà, on verra ce qu'ils décident pour ce Grand Prix. De toute façon, je vous tiens au courant. Ciao.